Bonjour chers élèves. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas malade et que vous respectez là, les consignes en faisant votre devoir de citoyen. C'est important pour tout le monde de respecter là, ça pour qu'on retourne le plus vite possible dans les classes. Donc, en attendant, le fonctionnement pour le cours, je pense que aujourd'hui, je vous envoie les corrigés des pages que je vous avais données à faire, plus quelques nouvelles pages. Donc, je vais vous envoyer, par exemple, les pages sur les formes de rémunération, puis les facteurs qui influencent le salaire. Je vous envoie pas tous tout de suite les corrigés de ces pages-là, mais ça va venir au courant de la semaine prochaine. Ce que je veux le fonctionnement, dans le fond, que je veux prioriser, ça va être que, comme en classe, vous nourrissez le cours de vos questions. Alors, justement, j'ai reçu une question, en fait, deux questions. Je vais y répondre aujourd'hui, puis c'est ça que je vais faire avec des petites capsules vidéo. Donc, c'est très important. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous voulez vous assurer d'avoir plus d'explications, vous m'écrivez, puis je vais essayer de faire une petite capsule pour vous expliquer ça. À la page 142, on parle du concept d'équité salariale. C'est un concept vraiment très important parce qu'on a constaté dans les années 90, à un moment donné, on a pris conscience du fait que les emplois à majorité féminin, donc occupés principalement par des femmes, étaient sous-payés par rapport aux emplois à prédominance masculine. Donc, on a décidé de faire une loi pour forcer les entreprises à faire un exercice. À tous les 5 ans, les entreprises de 10 employés et plus doivent se pencher sur la question puis regarder si, par rapport aux différents postes avec des qualifications semblables, des responsabilités semblables, des efforts requis semblables et des conditions semblables, est-ce que le salaire est semblable aussi? On vous donne des exemples dans une usine, dans un hôtel, dans un commerce. Là, ils demandent d'autres exemples. C'est vraiment des réponses personnelles. On pourrait dire dans un restaurant, l'emploi de serveuse et celui de cuisinier pourraient être semblables. OK? Par contre, faut faire attention parce que les serveuses, comme vous l'avez vu comme vous allez le voir dans les différentes formes de rémunération, ont un salaire au pourboire. Donc, c'est-à-dire que le salaire minimum va être plus faible parce qu'elle bénéficie d'un pourboire. OK? Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous me les posez, puis on va y revenir plus en détail. Mais là, il ne faut pas comparer non plus serveuse et chef d'un restaurant parce que le chef, lui, a besoin de plus de qualifications. C'est lui qui monte le menu. C'est souvent lui qui va amener les clients parce qu'il est reconnu et tout ça. Ce serait plus ceux qui font les tâches exécutives de préparation et puis tout ça. Voilà pour cette question-là sur l'équité salariale. D'ailleurs, c'est un concept à retenir. En fait, c'est dans le vocabulaire. Donc, c'est vraiment le fait que à salaire égal, pour un travail égal, on veut un salaire égal. OK? Il y a tout plein de raisons pour lesquelles les femmes sont moins payées. Il y a une petite capsule en bref assez intéressante que Netflix produit. Donc, je vous mets le lien dans le courriel que je vous envoie pour que vous ayez regardé ça. Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent que les femmes sont sous-payées. Puis d'ailleurs, dans ce documentaire-là, on parle du Rwanda, puis de l'effet que le génocide a eu pour amener plus d'égalité dans le salaire amené par les hommes. Voulez-vous que je vous montre mon petit garçon? Dis bonjour, Eliott!